on a changé d'endroit. Comme vous pouvez le voir, du coup on est devant mon dressing qui s'est aussitôt vidé, aussitôt rempli. Je vais clairement faire une deuxième partie, je trie mon dressing parce que voilà, c'est nécessaire. Il n'est pas là le problème, comme vous l'avez lu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour parler blazer. Pour parler des limites, enfin c'est pas pour dire qu'un symbole, mais j'adore le blazer. Et si vous voulez, je trouvais ça sympa de vous faire une vidéo sur plusieurs occasions de porter le blazer. Alors bien sûr, vous allez pouvoir décliner tant les matières que les coloris. Je suis là simplement pour inspirer du coup vos petites idées, du coup vos petits outfits. Et là vous allez me dire, ouais bon Emma a eu l'occasion pour porter un blazer. Non, ne jugez pas. Je vous promets que avec un seul et même blazer qui soit cintré ou oversize de préférence, mais bon pas trop, vous pouvez faire des tenues de dingue. Que ce soit pour aller en boîte de nuit, aller bruncher, aller au resto avec votre crush ou alors même avec des copines, je peux vous dire que le blazer se décline de plusieurs façons et j'espère que ça va vous plaire. Alors, bien évidemment, qui dit dressing dit petit tabouret, parce que voilà, je fais 1m57, je ne vous apprends rien. Petit outfit of the day que je vais aller shooter cet après-midi. Collab avec Lovis, d'ailleurs il y a un concours qui arrive dimanche. Ça c'était en collab avec Bouhou. Le pantalon c'est une collab avec Simple Retro, donc là c'est tout collab. Ça c'est à moi, ça c'est mes petites lunettes. Bien sûr, vous l'avez deviné, j'ai mis les lunettes parce que je n'avais pas envie de me coiffer. C'est bien, vous me cernez. Et aussi, valable jusqu'à lundi, j'ai fait un post avec Naked, une collaboration bien sûr, et vous avez un code de moins 20%. Pendant que j'y pense, je préfère vous le dire parce que sinon je vais complètement oublier. Sait-on jamais, en attendant, si vous voulez aller jeter un oeil, page Instagram juste là. Je vais commencer la sélection avec l'occasion d'un brunch, que ce soit entre famille ou alors entre copines. Le brunch, qu'on soit entre girls ou mélangé avec les garçons, on a envie d'être bien habillé, on a envie de passer un bon moment, on va se péter de bide, sucré, salé, c'est vraiment tout ce qu'on aime. Vous avez devant vous une adepte des brunchs, une adepte de tout ce qui est avocado, toast, pancake, etc. J'adore ça. Si vous voulez, je vous mettrai ma liste de spots favoris en bio. Premier blazer, vous allez sur un blazer comme celui-ci qui vient de chez Zara. Les petits boutons sont argentés et il n'est pas en tweed, mais c'est un effet un petit peu tweed. Attendez, je vais vous montrer de plus près, comme vous pouvez le voir juste là. Et il faut savoir du coup qu'avec cette belle pièce, pour aller bruncher, ce que je vous conseille de faire, comme vous pouvez le voir juste là, c'est d'y mettre une jolie robe, qu'elle soit noire ou même qu'elle soit colorée. Pour le coup, moi j'ai mis une robe noire pour que ça puisse bien ressortir sur le blazer rose. Bien évidemment, pour assortir cette jolie tenue que j'avais fait à Londres, comme vous avez pu le voir sur Instagram, j'ai ajouté mon Lady D et avec une petite touche de chic, j'ai rajouté les escarpins. Comment vous dire que pour moi, porter un blazer lors d'un brunch, en fait c'est trop bizarre, mais je vous l'avais déjà dit que je suis plus à l'aise dans un blazer qu'un sweat. Je suis une fille trop bizarre. Vraiment, là je vous ai sorti tous les blazers que je vais vous présenter du coup pour les inspirations des tenues, mais sans vous mentir, je vous ferai d'ailleurs une vidéo là-dessus parce que vous me l'avez déjà demandé, ma collection de blazers. Je pense au moins avoir une trentaine de blazers. Et encore, mon but étant, mon goal étant d'avoir toutes les couleurs possibles de blazer. Donc il m'en manque une tonne, il m'en manque plein parce qu'il y a des millions de combinaisons, des millions de couleurs et de coloris. Le but étant tout simplement lors du brunch d'être chic et d'avoir ce côté un petit peu trendy, vraiment confortable, de je me suis habillée mais je me suis pas trop pris la tête. Alors là c'est sûr qu'en voyant ma tenue vous allez vous dire non mais ça Emma, bien sûr que si, on voit que ça a été travaillé et que bien sûr que oui tu t'es pris la tête, mais pas du tout. En fait si vous voulez, dans votre garde-robe il suffit simplement de choisir entre guillemets, après selon les goûts et les couleurs de chacun, les bons modèles et les bons coloris qui vous correspondront par rapport à votre style vestimentaire, tout simplement. Moi c'est vrai que je vais plus me tourner comme des pièces assez colorées avec des motifs, etc. Mais mon problème étant que quand j'ai envie de m'habiller simplement sans me prendre la tête, et ben je galère parce que dans mon dressing il me manque des pièces assez neutres, des pièces unies, des pièces avec des, je vous dis des conneries, noir, gris, nude, beige. C'est des choses que j'essaie d'acheter de plus en plus. Parce que voilà quoi, j'ai que des trucs à motif quoi, donc moi quand j'ai pas envie de m'habiller, dans tous les cas je ressemble à un sapin de Noël. Deuxième occasion, ça va être le date. Alors le date, j'ai envie de vous dire, premier date avec un crush ou même avec votre crush depuis des années, on s'en fout, il faut pas en faire trop. Faut que le mec, quand il vous voit, il se dise pas ah il s'est mis sur son 31, ce jour-là quand on va se voir, non. Anyway, je suis en bombasse H24, tous les jours du 31 au 31, du lundi au lundi. Il n'y a pas de répit, vous inquiétez pas. Donc, il faut la jouer classe et raffinée et sophistiquée. C'est-à-dire que s'il vous voit toujours en mode chill et que quand vous allez le voir, vous êtes pimpé comme pas possible, non. Franchement, c'est quand même la grosse erreur à faire. Pas du tout parce qu'il va se dire ah ouais, pour moi, elle a fait ci, elle a fait ça. Pardon?
Tu as dit quoi? Non, 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 non. Je fais ça pour moi et pas pour toi. Toi, tu vas en bénéficier certainement de mon attention et de tout ça. Mais pas de mon style vestimentaire, je ne me suis pas mise en bombe pour toi. On va la jouer simple, chic et efficace, on se prend pas la tête. On se prend un blazer noir, donc comme celui-ci vous l'avez déjà vu sur mon Instagram également, vous l'aviez beaucoup aimé parce qu'il y a des petits boutons en diagonale tout le long et tout l'arrière du blazer. Et c'est là qu'on va faire quelque chose que j'adore faire avec ce blazer. C'est tout simple et je suis sûre que vous y avez déjà pensé parce que ce blazer du coup il est oversize, il est quand même assez court mais pas trop ras la foufou. On va venir rajouter une ceinture et le ceinturer de telle manière à rendre ce blazer en robe. Je vous explique. On va prendre une petite ceinture, je vais prendre oui celle-ci parce que l'autre, l'épaisseur, elle me convient pas. Moi généralement je fais avec celle-là. Donc ceinture Hermès ou autre, on s'en fout. Donc petite ceinture comme celle-là. Et vous allez venir tout simplement la ceinturer avec le blazer. Comme je vous l'ai fait plus proprement juste là parce que je suis une grosse feignasse, je vous l'ai pas fait maintenant. Comme vous pouvez le voir, cette tenue, franchement, ni plus ni moins, est super chic et super confortable pour aller voir votre crush. C'est-à-dire que c'est très sophistiqué, très strict comme on aime. Je suis venue resserrer la taille avec la ceinture et là tout de suite ça fait cet effet de poupée, que ce soit de profil ou même de face. Le petit bijou de la ceinture fait très bien l'affaire et après au niveau des chaussures c'est comme vous voulez. Soit vous mettez des escarpins ou alors des bottes montantes, ça j'adore faire ce look là. Petite touche de make-up, alors après avec du noir généralement j'aime bien mettre une touche de rouge sur les lèvres ou alors du rose poudré. Et au niveau des cheveux, le conseil que je peux vous donner, en fait je sais pas si je fais là une vidéo pour vous donner des inspirations de outfit avec un blazer ou si je suis en train de faire des conseils pour aller à un date là. Tout ça pour vous dire que c'est pas parce que vous allez voir votre crush et que vous allez à un date qu'il faut en faire des caisses et des caisses. Faut pas avoir trop une diff, d'accord? Vous pouvez en faire mais pas trop, c'est pour ça que pour aller voir votre crush, je vais pas vous conseiller de sortir toute la cacaillerie. On prend un blazer comme celui-ci, on vient mettre une ceinture, petits talons, que ce soit des petits talons comme les escarpins ou alors des bottes, mais le côté bottes quand même vient rendre ce côté un petit peu plus sexy. Les escarpins c'est un côté un petit peu plus glamour. Bien sûr il y a une autre alternative, au lieu de prendre le blazer, de mettre la ceinture etc. Bien sûr vous avez des robes blazer. Pour ma part ça va être celle-ci, donc c'est une robe blazer qui vient de chez Chanel. Alors elle est incroyable, je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Avec le petit détail des boutons dorés, elle est juste incroyable. Bien sûr avec ce modèle je n'ai pas besoin de mettre de ceinture, elle m'arrive pile poil au genou, je vous remettrai une photo juste ici. Et c'est vrai que cette robe là franchement elle est juste incroyable. Attendez, je vais monter peut-être sur le tabouret pour vous montrer, mais regardez comme elle est incroyable, mais vraiment elle est géniale cette robe, elle est super belle et je vous dis quand je la mets sur moi, ouais elle m'arrive. Oh, elle m'arrive juste au-dessus des genoux pardon. Donc ça fait pas trop mémère, ça fait pas trop long, mais ça fait pas trop ras la foufou aussi. Parce que c'est vrai que j'affectionne pas trop le fait de m'habiller très très court etc. Mais là pour le coup, soit une robe blazer pour aller voir votre crush, ou alors vous prenez un blazer oversize. Parce que les blazers cintrés, le problème étant que déjà ils vont être assez courts. Au niveau du dos ils vont vraiment être cintrés, donc on va pas avoir cet effet loose avec les épaules. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais je vous ai pas proposé cette tenue pour rien. Parce qu'en fait quand vous allez prendre un blazer oversize, vous allez venir resserrer la taille juste là. Le truc le plus sexy étant que vos épaules et votre là comment ça s'appelle là, les hanches, la taille va être tellement mise en valeur. Il va kiffer, il va kiffer. Toujours pour enchaîner avec les blazers et vu qu'on parle de date etc, pour aller en boîte. Alors pour aller en boîte, je suis déjà allée en boîte avec des blazers. Mais c'est vrai qu'on peut pas mettre tout et n'importe quoi. Il y a quand même des matières du soir qui selon moi vont plus faire leur effet que d'autres. Pour ma part ça va tout simplement être le blazer en simili-cuir. Attendez, j'ai l'impression que vous voyez rien, donc je vais vous le montrer plus comme ça. J'espère que vous le voyez là. Oh, qu'est-ce que vous êtes loin là dans ma chambre. J'espère que franchement ça ressemble à quelque chose. Bref, pourquoi le blazer en simili-cuir? D'ailleurs lui il vient de chez Mango. Parce que déjà je trouve que ça fait super stylé, ça fait super canon. Non pas que je ne le porte pas en journée, bien sûr que oui, j'ai déjà fait plein de looks. Mais c'est vrai que pour aller en boîte, franchement ça va faire son effet. J'entends par là que on va venir mettre ce joli blazer. Alors franchement vous voyez comment ils sont longs mes blazers, mais vraiment, c'est-à-dire que vraiment, oh là là, ouais c'est limite il m'arrive pas aux genoux quoi. Attendez, ouais c'est ça. Oh, ils sont longs, alors que quand vous prenez des blazers cintrés, et ben ils vous arrivent généralement à la taille. Et ça c'est quelque chose qui ne me met pas du tout en valeur. Alors vous je sais pas, mais alors moi c'est vraiment un indispensable à avoir dans son placard franchement. Et du coup pour aller en boîte, je vous ai dégainé un petit look.
efficace, mais vraiment tout ce qu'on aime. Alors c'est vrai que là pour le coup ce look là c'est une vibe assez colorée. Je vous explique, et je pense que ce look vous l'avez déjà vu et je l'ai pas repris pour rien, tout simplement parce que je trouve qu'il est super canon. Et c'est vrai que je vous ai déjà dit que moi j'ai un problème, mes vêtements je les mets une fois et après je les mets plus, et j'essaie non, il faut tout simplement apprendre à les mettre plusieurs fois. Ce n'est pas des habits à usage unique. Pour vous faire court, cette tenue je la trouve super belle. Pourquoi? Parce que déjà elle me ressemble à 100% dans le sens où elle est colorée. L'ensemble Verdiger, je sais pas si vous vous rappelez, au cas où je vous avais fait une vidéo que je vous remets juste là. Et donc du coup par dessus, donc on a quand même cet effet assez court, assez festif, etc. Voilà quoi, on a envie de se montrer, on va aller en boîte de nuit, c'est pas pour rien, on va aller s'amuser. Donc petit ensemble orange comme celui-ci. Par dessus je suis venue mettre du coup le blazer en simili-cuir que j'aime beaucoup. Au niveau des bottes par contre j'hésitais. Bon après c'est vraiment selon vos goûts. Soit vous mettez des bottes hautes, ça va venir allonger votre silhouette, ou alors les bottes que j'ai achetées, les bottines, imitation, inspiration Stella McCartney que je vous avais fait dans ma vidéo du dupe, je vous la remets là au cas où, parce que celle-ci je suis vraiment confortable dedans. Et là, dites-moi que dans ce look là, on n'a pas un effet Bratz, c'est-à-dire qu'on a la taille qui est marquée avec la jupe qui est quand même assez courte, on a les pieds avec des échasses qui viennent de chez Bershka, ces bottes là je trouve super belles, le petit blazer pour pas avoir froid, et après on a de la couleur juste en dessous. Je trouve que toute cette tenue elle est quand même assez sexy, à savoir que quand j'avais fait cette tenue, moi j'étais juste partie me balader dans Paris, hein. J'étais pas partie en boîte, hein. Mais je trouve que ça peut faire l'affaire. On arrive sur un blazer, ah là là là, mais c'est mon coup de cœur. C'est ma collab Naked là, pour laquelle je vous disais tout à l'heure, j'ai un code valable jusqu'à lundi, 20%, etc. C'est une collab qui dure sur une semaine. Bref, je suis en collab avec eux depuis un petit moment et je suis vraiment super contente. Bref, c'est pas ça le problème. Le sujet étant que suite à cette collaboration, j'ai reçu un blazer, je l'ai choisi et surtout, et il est incroyable. Matez-moi. Non, c'est trop pour moi. C'est trop pour moi. C'est trop pour moi, pourquoi? Parce que déjà lui c'est clairement dans mon top 3 de mes blazers préférés. Il est coloré, il est orange les gars, il est orange, ma couleur préférée. Il est super beau, attendez je m'en montre. Non, dites-moi qu'il n'est pas incroyable, dites-moi qu'il n'est pas incroyable. Et j'ai déjà fait un outfit mais je l'ai pas shooté, bref c'était juste pour la collab. Et ça va être un outfit pour aller voir et pour aller chiller avec des copines tout simplement. Donc généralement le week-end, voilà, on se dit il fait beau, on est dimanche, on vient d'arriver dans le printemps, on a envie de porter de la couleur, d'être confortable. Alors moi c'est tout ou rien, parce que là la tenue que je vais vous présenter, elle est juste incroyable. Je vous ai fait une tenue, mais alors cette tenue, je l'adore. En référence, alors vous allez me prendre pour une malade, mais bref, déjà est-ce que vous avez vécu la période Disney Channel? Moi oui, j'ai vécu cette période, c'est-à-dire que toute ma vie pour Disney Channel, Zack et Cody, Fille du futur, Phénomène Raven, Lizzie McGuire, bref, Drôle de frères, vous connaissez. Si là, derrière votre écran, vous rigolez et vous dites « Ah ouais, moi aussi j'ai adoré », là vous êtes un vrai et là vous pouvez rester sur cette vidéo. Parce qu'il faut savoir du coup que tout ça, ça a été toute ma vie. Bref, on s'en fout, on ne parle pas de ça. Le sujet étant du coup qu'il y avait Hannah Montana aussi, donc qui dit Hannah Montana dit Miley Cyrus. Elle a fait un clip, c'était Party in the USA. Bref, on se souvient ou pas de ce clip? On se souvient que elle est avec ses copines et tout. Bref, petit short, Santiago, bref, petit haut, bref. Toute cette vibe, moi j'ai adoré. Du coup, je vous explique, j'ai toujours aimé ce style, etc. Et quand j'ai vu cette belle pièce de blazer là, que je vais bien remettre sur le centre là tout de suite, je me suis dit, comme vous pouvez le voir juste là, petit short en jean, petite Santiago super belle que j'avais eu en collaboration avec Autrium, petit blazer avec bien sûr un crop top blanc. Là par contre on a fait dans le neutre donc ça va. Moi je rends les armes. Je rends les armes parce que cette tenue, je vous jure qu'elle est incroyable. Et c'est vrai qu'indirectement elle m'a fait penser au clip de Miley Cyrus. Et c'est vrai que du coup, quand j'ai fait le... Je vais pas vous mentir, quand j'ai tourné la collab de ce look là pour Naked, après j'ai mis cette musique, oh j'avais mon look, ah ça y est. Oh moi aussi je pouvais intégrer le clip. Je sais pas ce que vous pensez de ce blazer et du look. Mais franchement pour aller voir des copines, attention parce que je sais que là c'est une tenue assez spéciale que je vous propose, mais franchement... Gardez un petit peu la base, c'est-à-dire des petites Santiago. Si vous n'aimez pas, vous remplacez par un autre style de bottes. Il y a des jolies bottes, vous savez, avec... comment ça s'appelle? Elles sont en bout pointu. Je note qu'ils font beaucoup ce modèle Minelli aussi. Vous mettez un short, un petit crop top. Personnellement, les blazers, je vous jure, je pourrais porter que ça. C'est simple. Franchement, ça a été, entre guillemets, d'une facilité de vous faire les looks, même si j'ai repris des looks de mon Instagram. Parce que forcément aussi, c'est des bases que j'ai et que j'aime bien refaire avec d'autres coloris, d'autres matières, etc. Mais là, pour le coup, franchement, pour aller chiller avec des copines, vous avez un petit short, des petites bottes, vous avez votre petit sac à main, un blazer de couleur comme celui-ci.
Et voilà, franchement ce blazer il refait toute une tenue, il est incroyable. On va revenir à quelque chose d'un petit peu plus sérieux pour aller au boulot. Alors vous m'envoyez plein de messages, ouais fais des outfits pour aller au travail etc. Ça va venir, vous inquiétez pas, mais je commence déjà avec une vidéo de transition en vous proposant 8 blazers, 8 outfits etc. Enfin bref. Pour aller au boulot du coup, vous le savez très bien je suis dans l'immobilier, c'est un petit peu mon uniforme. Donc j'ai toujours un blazer, en tout cas j'ai toujours une veste, à part quand je mets des grosses mailles, des gros pulls, des chemisiers assez volumineux etc. Ou celui que je mets le plus et celui qui est le plus discret surtout pour aller au travail, ça va être ce blazer, un blazer bleu très classique. Lui il vient de chez Couples. Ce n'est pas un croisé, comme vous pouvez le voir les boutons sont vraiment au milieu, mais sinon les croisés comme ceci sont tout aussi canons, ça j'adore. Attendez, je sais pas si vous voyez mieux là. Hop, petit blazer bleu. Alors généralement pour aller au travail, même si c'est vrai que j'ai un look assez atypique aussi pour aller au travail, que mon père des fois me dit que j'abuse un petit peu, le plus classique que j'arrive à faire c'est un blazer bleu comme vous pouvez le voir, un petit chemisier, je mets parfois des crop tops quand ça se voit pas parce que voilà avec la chaleur etc moi je m'active vite et j'ai vite chaud, un petit pantalon à pince ou alors un beau jean boyfriend comme vous pouvez le voir. Généralement je mets tout le temps des talons, je suis tout le temps en talons. Quand je ne mets pas de talons je suis en basket, mais je mets pas par exemple de bottines plates, franchement c'est très rare, je les aime bien hein, j'en ai mais c'est pas ce que j'aime le plus, donc je mets beaucoup de mules, je mets beaucoup d'escarpins, beaucoup de sandales, beaucoup de compensé également, ça j'aime beaucoup. Mais là c'est vrai que on vient d'arriver dans le printemps, on a envie de porter des matières un petit peu plus légères, de s'amuser avec les couleurs, de ressortir un petit peu ses orteils. Surtout que moi, franchement, moindre rayon de soleil, je suis en sandales, je suis en comment ça s'appelle là, les dad shoes, sur mes gros orteils tout boche là, mais je m'en fous, je kiffe. Non mais moi de toute façon je cherchais pas à comprendre, faut que j'aille habiter au soleil. Je sais pas ce que vous pensez de ce look simple, chic et efficace pour aller au boulot. On est dans des tons toujours un petit peu bleus, toujours assez classiques parce qu'il faut pas être trop bariolé pour aller au travail. Et puis voilà, bien sûr toujours avec mon petit cabas, ça dépend. En ce moment je mets toutes sortes de sacs pour aller au travail. Je trouve que pour aller au boulot, avoir le blazer déjà c'est vraiment un indispensable. Mais c'est pas parce que vous portez un blazer qu'il faut voilà être formel de A à Z. On vient mettre un jean qui n'est pas déchiré mais qui peut être déchiré vraiment juste à la fin, vous savez avec les petites déchirures, mais vraiment sans trou. En dessous soit un chemisier ou alors un crop top. Comme je vous le disais, moi quand je mets des crop tops, bon c'est pas des gros décolletés, c'est vraiment parfois des bandeaux et de mon ventre parfois on voit même pas 1 ou 2 cm, à savoir du coup que je fais 1 mètre, que j'ai un buste qui fait la taille de ma tête, donc franchement il n'y a pas vraiment de peau qui arrive à sortir. Là pour le coup pour aller au boulot avoir un blazer bleu c'est vraiment indispensable et après vous pouvez jouer avec toutes les couleurs, un pantalon blanc, tout, vous pouvez jouer avec tout. Le blazer après vous pouvez le mettre avec des jupes, avec des shorts. Alors là on arrive à quelque chose que j'aime beaucoup, les entretiens. Alors vous allez me dire ah ouais les entretiens Emma, CV, tout ça, l'entretien d'embauche, comment ils vont s'habiller. Alors selon moi qui dit entretien, faut pas camoufler la personne que tu es, ta personnalité etc. Certes il faut paraître sérieux etc. Pas de soucis. Mais pour moi, qui dit entretien dit ensemble de blazers, ensemble de A à Z. C'est-à-dire que je vous ai préparé là un bleu plus neutre, plus classique, et un vert un petit peu plus audacieux. Donc le vert vient de chez Lovis, le bleu vient de chez Boohoo, le vert n'est pas croisé à contraire qui est juste là, bref du bleu. Bon bref je vous montre ça n'importe comment. Déjà on va pas se mentir, on est stressé comme pas possible, d'accord. Et qui dit on est stressé dit le matin on va pas prendre 100 ans à s'habiller. On prend un ensemble de quelle couleur qu'elle soit, d'accord. Plus c'est foncé plus ça va être neutre et plus c'est clair ça va être un petit peu plus audacieux comme je vous l'ai dit. Mais je trouve que le bleu et le vert kaki c'est plutôt pas mal et c'est plutôt quand même correct pour un entretien. J'entends parler après que bien sûr vous pouvez mettre une petite paire de baskets, même si je suis pas vraiment pour un entretien, on va plus venir privilégier des bottines ou alors des talons. Et puis voilà, et en dessous bien sûr soit vous le fermez ou soit vous l'ouvrez, mais on met bien sûr une chemise ou un chemisier. On va pas venir mettre de crop top, là par contre je vais pas du tout être pour ça. Si il se passe quelque chose lors de votre entretien, vous m'envoyez pas un message, c'est pas de ma faute. Je trouve vraiment que les ensembles de blazers pour des entretiens, même si en soi moi je mets ça même pour chiller à la maison ou même quand je vais chiller sur Paris, c'est vraiment l'idée. Avant-dernière idée, pour aller voir votre famille. Alors vous allez me dire non mais Emma, toi quand tu vas voir ta famille tu mets des blazers. Oui, j'ai un problème. C'est-à-dire que même mes parents, par exemple quand le dimanche on a des repas de famille etc, je suis déjà toute la semaine en blazer. Et mon père il me voit, il me dit mais Emma tu mets ton blazer encore aujourd'hui? Je fais oui. Mais en fait maintenant ils ont compris, parce qu'ils savent très bien que pour moi en fait le blazer, enfin je sais pas, c'est comme vous le sweat, je vous dis une bêtise, c'est comme vous le gilet, je sais pas quels sont vos indispensables, mais vraiment tu me dis Emma habille-toi simple, habille-toi tranquille, je te sors un blazer. Tout ça pour vous dire que même quand je vais à des repas de famille etc, et ben je mets un blazer. Alors en ce
moment, j'ai ma petite préférence pour un ensemble en cachemire que j'ai reçu. Il est incroyable, de la marque Gentlehead. Il est juste trop beau comme vous pouvez le voir. Et j'ai mis un petit blazer par-dessus. Petite paire de baskets, franchement ça fait l'affaire. Soit je le mets avec un blazer comme vous pouvez le voir juste là, ou alors je mets cet ensemble, mais rien à voir avec un blazer, avec une veste à manches coupées que j'ai reçue l'année dernière de chez Lovis en jean, que j'aime beaucoup. Et bref, ce look là je trouve qu'il est super sympa pour un look du dimanche, super stylé. Dernière occasion, je sais pas pourquoi je monte ma grosse tête comme ça à l'écran, mais je vais reculer. Ça va être un look sportswear, c'est-à-dire que j'adore cette vibe, mais vraiment. Un blazer coloré parce que ça y est, le printemps est arrivé et là clairement ça va être ma saison là de sortir toutes les couleurs, tous les motifs, bref voilà, on se calme. Vous pouvez le voir, alors on est sur un beau blazer Zara, toujours oversize. Il est incroyable. Cette couleur lilas qui n'est pas rose à la fois, on dirait vraiment un rose vieilli. Là j'espère que vous voyez bien. Et il est incroyable. Alors je vous explique quelle combinaison je viens faire avec ce blazer. C'est-à-dire que je viens rajouter un cycliste. Là, comme ça. Petit crop top blanc en maille que j'aime beaucoup. Lui je l'ai acheté chez Zara, il est juste incroyable. Le look est là parce que forcément là vous pouvez pas trop vous imaginer comme ça. Je sais pas ce que vous pensez de ce look, mais j'adore. Mais elle est avec le blazer, le cycliste, le crop top, les baskets. Alors je sais pas si vous aimez, mais alors là, mais vous mettez tous les blazers que vous voulez, mais le blazer cycliste basket crop top, c'est un classique, c'est un classique. Mais franchement, après cette vidéo, venez me dire que vous ne savez pas comment porter un blazer. Si vous n'avez pas d'idée, vous m'appelez, Instagram, tout ça, moi je vous en donne. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas ce que vous avez pensé et j'espère que j'ai pu vous donner quelques petites idées pour porter des blazers selon les occasions et que ça peut être assez varié aussi parce que c'est vrai que j'ai peur de rester toujours dans ma zone de confort, donc j'espère que ce que je vous ai proposé vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne comme d'hab. Si vous avez aimé, vous me le dites. Si vous n'avez pas aimé, bah tant pis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ta page Instagram pour qu'on reste en contact. C'est vrai que maintenant je suis beaucoup plus présente en story. Je fais beaucoup de outfit of the day. Bref, je partage également mes collaborations, mes codes, etc. Et puis voilà, ça nous permet surtout de rester en contact. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'ai passé un super moment. Je vous fais un gros bisou et d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.